Je vous dis que j'ai étudié français seulement à l'école. Aussi, ma mère parle français, elle étudiait aussi à l'école. Et donc, pour moi, c'était une très bonne expérience de parler français parce que dans les périodes communistes, quand j'étais à l'école, nous avons des amis qui apportaient de France, de Paris Match, cette revue de Paris Match. Donc, là, je peux comprendre beaucoup de choses que j'ai étudiées seulement à l'école. Beaucoup, on a appris le français parlé en regardant les films où il apparaît. Et Paul Morand, qui a été ambassadeur à Paris, à Bucarest pour quelques années, il a écrit beaucoup de livres sur la Roumanie, des histoires et des monographies. Anna de Noailles, qui avait un père roumain, c'est le lycée français dans le nord de la capitale qui porte le nom de Anna de Noailles. Et beaucoup d'autres personnalités qui sont connues chez nous. Jean-Paul Belmondo, Depardieu, oui. Balzac a été traduit en roumain même au XIXe siècle. Quand j'étais petit, grâce au lien culturel entre la France et la Roumanie, mes parents m'apportaient à la maison des bandes dessinées françaises. Alors je ne comprenais rien, mais ma maman les lisait et les traduisait. Alors tout naturellement, il y a eu l'amour de la langue française qui est né en moi. En Roumanie, comme je disais, la culture elle est très française. On apprend à l'école et on lit à la maison Balzac, Victor Hugo, enfin tous les grands classiques français. Alors je désirais parler français. Sauf qu'à l'école, dans mon école, il n'y avait que la langue russe qu'on pouvait apprendre et la langue anglaise. Une fois que le communisme est tombé, tout de suite j'ai dit à mon prof de russe, je veux apprendre la langue française et laisser le russe. Alors ça a été très difficile, il n'a pas voulu me laisser. Heureusement pour moi, dans la famille, j'avais une tante qui parlait parfaitement français. Quand j'étais petite, j'ai eu un prof de français qui m'a fait aimer le français parce qu'il nous racontait de la France. C'était pendant l'Union soviétique, je suis née en Moldavie. Et le professeur nous racontait comment ça se passait en France après l'avoir visité. Et je rêvais de monter dans la Tour Eiffel. Et je rêvais que je grimpais un mur et que dehors ce mur, c'était la Tour Eiffel. Je le voyais, mais je ne pouvais pas y arriver. Et à 30 ans, je suis finalement arrivée en France et mon rêve a été accompli. Maintenant, c'est moi qui parle aux élèves de la Tour Eiffel et c'est moi qui les fais rêver. J'ai commencé à apprendre français à l'école. Je me rappelle que les héros de mon enfance étaient les mousquetaires, les personnages de Jules Verne. La langue française était à la mode, la langue russe perdait son terrain. Au lycée, j'ai découvert Jacques Prévert. J'ai appris la langue française en déchiffrant les chants de Dalida, Charles Aznavour. À l'école, les leçons étaient sur les châteaux de la Loire, sur Paris. Et à ce moment, visiter Paris était un rêve impossible. Je suis devenue prof de français grâce à mon prof, qui est mon héros, mon modèle de vie. J'ai tant aimé le français depuis quand j'étais petite, c'est ma langue, c'est ma passion la plus forte de ma vie. Et c'est pour ça que je fais mon travail avec une grande passion. Et quand je viens à l'école, quand je suis devant mes élèves, je suis dans ma peau. Donc je suis très heureuse. J'ai eu une professeure de français très sympa qui s'occupait de nous. A fait des théâtres avec nous. Nous avons appris des poésies, des petites chansons. Nous avons fait des spectacles en langue française. Et je crois que ça a resté dans ma mémoire affective. Et après, peu à peu, au lycée, après quand j'ai été j'avais fait mathématiques. Comme j'ai étudié mathématiques, je suis prof de mathématiques presque. Et toujours nous avons fait français. Et j'ai trouvé un professeur de français toujours très sympathique. Et je crois que ça a bougé quelque chose dans mon cœur. Dès mon premier jour, quand je suis arrivé en Roumanie, je suis allé faire des courses
J'ai été très perdu avec la langue roumaine que je ne connaissais pas encore et j'ai été très surpris de voir qu'à la caisse, la personne qui a fait passer mes articles m'a répondu dans un français impeccable. C'est vrai qu'à l'époque, il y a une dizaine d'années, quand les Français venaient ici, moi j'ai fait beaucoup d'interviews de Français qui venaient depuis même 20 ans ici, les Roumains parlaient français. Ils parlaient français même dans les campagnes. C'est-à-dire qu'en fait, les grands-parents étaient très attachés à cette langue. On appelait Bucarest le Petit Paris. Il y avait beaucoup d'intellectuels français qui venaient ici, de politiques. Enfin bon. Et il y avait il y avait une fascination pour la France qui n'était pas forcément réciproque de la part des Français, mais qu'il était de la part des intellectuels français qui avaient découvert Suran, Mircea Eliade, Panayotis Rati, qui est à mes yeux un des plus grands auteurs et plus grands conteurs qui a existé. Je suis guide 7 ans à la monastère et quand vient le touriste français, je parle un peu avec elle. Gigi se rappelle quelques chansons que nous avons apprises à l'école. Comme en passant par la Lorraine, Frère Jacques, où j'ai perdu ma clarinette, peut-être. J'ai perdu le ton de ma clarinette. J'ai perdu le ton de ma clarinette. J'ai perdu le ton de ma clarinette. Ah, c'est maman, c'est vos sons, là là. C'est maman, c'est vos sons, comme ça.